Il me revient une dernière et bien agréable charge de vous remettre, cher président Inakou, en notre nom à tous, la distinction la plus élevée de notre ordre de la Pléiade, ordre de la francophonie et du dialogue des cultures. Félicitations. Il était écrit que c'est à Berne qu'Obemina Kundjala-Ndioko devra être élu président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est au Congolais Obemina Kundjala-Ndioko que revient la responsabilité de succéder au Canadien Paul McIntyre. Je prends l'engagement solennel de poursuivre l'œuvre commune et de porter toujours plus haut, en tout lieu et en toutes circonstances, l'étendard de notre Assemblée. Messieurs les présidents, distingués collègues parlementaires, je mesure le poids de mes responsabilités dans l'exercice des fonctions que vous me confier au sein de notre institution, surtout en ces temps de turbulence où elle est appelée à gérer des dossiers tout aussi délicats que difficiles, tels que la sauvegarde de l'ordre constitutionnel et démocratique dans les pays de l'espace francophone, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la pauvreté et les changements climatiques. Nous sommes appelés à intensifier nos efforts et à maintenir le cap du renouveau engagé avec le cadre stratégique, afin que l'APF devienne effectivement un acteur et un partenaire important, d'abord au sein de la francophonie et ensuite sur l'échiquier international, comme nous en avons tous l'ambition. Après sa prise de fonction, Obemina Kou a présidé sa première plénière de l'APF. Matière prévue à l'ordre du jour, adoption des résolutions du Parlement des jeunes de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'élection d'Obemina Kou à la tête de cette organisation est le fruit d'un travail de synergie abattu par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange depuis 2001 jusqu'à ce jour, établissant la paix et la stabilité du pays, donnant ainsi l'occasion aux Congolais d'occuper les postes de responsabilité. Aujourd'hui, je suis très fier de voir le Grand Congo, à travers l'honorable président Obemina Kundjala-Ndioko, occuper la présidence d'une institution aussi importante qu'est l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et j'ose croire que si ces pairs africains ont jeté leur dévolu sur la personne du président de l'Assemblée nationale de la RDC, je pense que c'est peut-être parce qu'ils trouvent en lui un interlocuteur valable. Voilà ma raison d'être ici. Et certes, je suis de la diaspora proche de l'opposition, mais au-delà des clivages politiques, malgré nos différences, n'oublions pas que nous n'avons qu'un seul patrimoine commun à promouvoir, c'est la RDC. Je suis convaincu que son mandat comme premier vice-président a beaucoup concouru à ce plébiscite par ses pairs, parce qu'ici est important et que cette élection s'est effectuée à l'unanimité et par consensus. Ça, c'est très important. Je pense que ce mandat sera utilisé pour davantage renforcer la promotion des femmes et de la jeunesse, qui sont des leviers moteurs du développement universellement reconnus à travers les pays de l'espace francophone. L'APF, c'est quand même
un organisme très important dans l'échiquier diplomatique, je peux me dire international. Donc c'est une position vraiment stratégique que nous venons de décrocher. Après Berne, Obemina Kunjalan-Joko a regagné Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, par l'aéroport international d'Ndjili le 14 juillet. Je voudrais remercier tous ceux qui sont spontanément venus m'accueillir à l'aéroport. Les missions à l'extérieur, c'est tout à fait normal. On y va, on rentre au pays et on fait rapport à la hiérarchie. Merci beaucoup. Après la 41e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, effectivement, je suis le président de cette structure importante sur la scène internationale. Une structure qui joue un rôle d'acteur en ce qui concerne les questions importantes, tant sur le plan politique, économique, culturel, dans l'espace francophone, mais bien au-delà. D'abord, le constat et la leçon, c'est que c'est le fruit, il faut le dire humblement, c'est le fruit d'un travail fait depuis 2001 par le président de la République, Joseph Kabila, un travail patient, un travail qui a permis le pays à pouvoir recouvrer progressivement sa place sur la scène internationale, sur la scène diplomatique, parce que le Congo demeure un État qui a une vocation à être tout au moins une puissance régionale, une puissance africaine. Il faut aussi dire humblement, il faut le dire, que c'est le résultat d'un travail patient des députés congolais sous ma direction au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Nous avons démontré que les élus congolais sont réellement des représentants du peuple. J'ai été deuxième vice-président, premier vice-président, aujourd'hui président, après avoir été présenté à l'unanimité par tous mes pairs africains. Ça signifie que les assemblées nationales et les sénats d'Afrique ont fait confiance à la compétence d'un de leurs qui est congolais.
Kinshasa, les députés sénateurs de la section de la République démocratique du Congo de l'APF se sont retrouvés au Grand Hôtel Kinshasa pour célébrer l'élévation de l'un de leurs au poste du président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Aujourd'hui, l'APF regroupe 77 parlements qui ont élu lors de la 40e session tenue à Berne en Suisse du 4 au 10 juillet 2015 l'honorable Aubin Minakou au poste de président pour un mandat de 2 ans. Il est le 29e président de cette Assemblée depuis qu'elle est devenue Assemblée parlementaire de la francophonie. Puis-je vous prier de bien vouloir vous mettre debout pour saluer cette nomination. C'est, à mon humble avis, étant donné que nous nous retrouvons d'abord chez nous au Congo, les deux bureaux et quelques députés, c'est parce que, quelque part, malgré les vicissitudes qui caractérisent notre pays depuis de longues années, malgré nos débats internes, quelque part, en ce qui concerne la diplomatie parlementaire, les 2 chambres législatives du Congo ont fait un pas positif à l'avant. Si ces 2 chambres sont parvenues à travailler pour mieux représenter la République chaque jour qui passe, c'est parce qu'elles ont compris que la diplomatie parlementaire, dans tout pays, dans tout État moderne, vient en appui de la diplomatie de la République, qui est entre les mains du président de la République. Et donc c'est grâce à cette dynamique mise en place sur rail par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, c'est grâce à cette dynamique, disais-je, que notre diplomatie parlementaire s'est exprimée aussi de façon saine et va davantage s'exprimer pour que la République démocratique du Congo puisse mériter sa place sur la scène internationale. Parce que notre cher et beau pays a tout au moins vocation d'être une puissance régionale. Nous sommes fiers, nous d'abord, Parlement de la République démocratique du Congo, et particulièrement nous de l'Assemblée nationale, le bureau. Notre bureau a eu ce privilège d'être là pendant que la République démocratique du Congo devait accéder à cette candidature. C'est une fierté. Une providence divine. Une providence divine pour nous et notre bureau. Et nous sommes fiers de notre président. Et nous sommes très sûrs qu'il va porter haut les flambeaux de la République démocratique du Congo au travers les valeurs